ça y est, c'est parti avec donc deux invités ce matin. Bonjour Éric Dimeco. Bonjour Apolline. Ancien international tricolore, consultant RMC, puis en studio à mes côtés Jean-Louis Tour, rédacteur en chef football à RMC. Donc ça y est, ça débute enfin pour les Bleus. France-Autriche ce soir 21h, premier match de poule pour les Français. On va revenir dans un instant aussi sur la politique parce qu'elle s'est invitée clairement chez les Bleus. Mais d'abord, est-ce que les Bleus sont favoris, Jean-Louis ? Non. Enfin, non. À titre personnel, je ne sais pas ce que dirait Eric juste après, mais moi j'ai du mal à les mettre favoris tant on a des incertitudes autour de cette équipe. Ça fait un an, grosso modo, qu'on a du mal à sortir un match référence. On a eu du mal sur les matchs de préparation. On sent que dans cette équipe, il y a pas mal d'incertitudes. Il y a aussi des équipes en face qui, je pense, ont progressé. On a vu l'Allemagne très forte au match d'ouverture, on a vu l'Espagne très forte contre la Croatie, donc je pense que le niveau moyen s'est élevé. Le nôtre, je ne sais pas s'il a tant progressé que ça, mais une fois que j'ai dit ça, il y a toujours la magie des grandes compétitions. Didier Deschamps sait faire, sait sublimer son équipe à un moment précis. Il est très fort dans ces moments-là. Et en même temps, c'est à chaque fois qu'on a été favori qu'on s'est craché avec Didier Deschamps, comme au dernier Euro donc, en 2021. Finalement, on peut essayer d'inverser voilà. en se disant que si on n'est pas favori, c'est peut-être le moment où on va... c'est là où on est allé loin à chaque fois. Et Eric, on est favori ou pas ? Oui, non, mais je suis d'accord et non avec Jean-Louis, parce que si on regarde un petit peu ce que disent les étrangers sur notre équipe, tout le monde nous place en position de grands favoris même, parce que les joueurs qui sont sur le terrain étaient là il y a 2 ans en finale de Coupe du Monde pour la plupart, parce qu'ils jouent tous dans des grands clubs et parce qu'on a Kylian Mbappé dans notre équipe. Sauf que nous, en regardant cette équipe-là de près régulièrement, tous les jours, avec Jean-Louis notamment, on manque de repères, on a des doutes. Sauf que cette équipe nous a montré sur les dernières compétitions avec Didier Deschamps que dès qu'arrivaient les compétitions finales avec les matchs couperés, ça devenait une machine de guerre. Donc on va continuer à faire confiance à Didier Deschamps quand même, me semble-t-il. On va faire confiance à Didier Deschamps. Bon, le problème, c'est qu'il faut quand même effectivement laver l'affront du dernier Euro, sorti par les Suisses en 8e de finale. Jean-Louis ? Oui. Tout le monde a encore cette déception en tête. Kylian on Mbappé l'avait même le premier. pas vu venir, quoi. Ça s'est arrêté avant même qu'on réalise. Surtout qu'on menait 3-1 une demi-heure de la fin, donc tout se présentait bien contre la Suisse. Il y avait une phase de poule un peu compliquée, mais bon, on arrive. Mais on a l'impression à ce moment-là d'avoir été fauché en l'air, quoi. Oui, non, mais on l'avait pas vu arriver à ce point-là, ça c'est sûr. Et puis on avait une équipe à l'époque, on en parlait comme de la meilleure attaque du monde. C'est quoi le scénario, Eric ? Le scénario de ce match-là, avec une équipe de France qui joue bien, qui est forte, qui domine la Suisse et qui se fait remonter de manière incompréhensible. C'est ça qui nous a fait mal surtout. On est échaudé, tu le joues 10 fois, tu le gagnes 9 fois. Eric, on est échaudé depuis. On a peur, quoi. Oh non, il y a eu une Coupe du Monde quand même où on fait une finale. Bien sûr, mais regardez là, la semaine dernière on parlait du fait que Kylian Mbappé n'avait pas participé aux derniers entraînements, cette inquiétude quand même autour de lui. Oui, mais depuis, du coup, tous ces signes-là, moi je suis assez d'accord avec ça, ça fait partie de mon inquiétude, c'est-à-dire que qui nous emmène loin en finale de Coupe du Monde il y a 1 an et demi, c'est Kylian Mbappé. On sait qu'il l'a même dit lui-même hier, mentalement il est à bloc, il n'y a pas de souci, etc. En revanche, dans les jambes, il ne sait pas trop. Il attend de voir sur le match s'il va retrouver toutes ses jambes. On sait qu'il a eu des petits problèmes physiques, que sa saison au PSG n'a pas été la meilleure, même s'il y a beaucoup de buts marqués. Mais lui-même l'a reconnu dans l'explosivité. Il manque un peu quelque chose. Donc, ça fait partie des inquiétudes qu'on espère voir lever. Vous me trouvez trop dur, Eric ? Non. Moi, là, on parlait de généralité. Maintenant, il y a la réalité de notre équipe de France aujourd'hui. Oui, on a des doutes. Il y a le petit Kanté qui revient à ce niveau-là. On peut avoir des doutes aussi. On a une défense centrale qui est, entre guillemets, expérimentale parce que le petit Saliba, lui, arrive dans cette équipe de France. Et puis, on a le cas Mbappé qui est notre facteur X, qui a fait une saison compliquée, pas de préparation ou une préparation tronquée en début de saison qui l'a traîné d'après moi toute la saison au PSG. Une gestion de son temps de jeu aussi un petit peu bizarre et un positionnement qu'on va retrouver ce soir qui pour moi n'est pas le meilleur de Kylian Mbappé. Et alors je reçois des textos depuis hier parce que Didier Deschamps fait jouer Mbappé avant-centre comme au PSG. Mais je suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle, moi. Et il y a un autre rôle dans lequel on se demandait s'il allait rentrer ou non, c'est la question politique. Avant de vous entendre tous les deux, Eric et Jean-Louis, je voudrais qu'on donne la parole à Denis qui nous a appelé au 32-16, qui nous appelle des Yvelines. Bonjour Denis.
Oui, bonjour. Vous êtes, Bonjour Apolline, bonjour l'équipe. Bonjour. vous êtes Bonjour. chauffeur routier peut-être sur les routes d'ailleurs à cette Oui, heure-ci, Denis. exactement. Il a eu raison ou pas, Kylian Mbappé, de Bah, sortir du bois et d'appeler, donc je cite, à voter contre les extrêmes? alors, non à voter contre les extrêmes, oui à appeler à voter, ça je veux dire, il y a pas de mal en soi. Après, ce qui me gêne un peu, c'est que je veux pas être démago, mais qu'on paye l'ISF ou qu'on soit Mm. chômeur, on a le droit de vote. Mais par contre, à ce moment-là, qu'il aille jusqu'au bout. S'ils veulent commencer à parler politique, je pense qu'ils se cachent un peu derrière un masque où moi je suis né en 90. Mm. On a grandi tous ensemble, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'en années 80, 90, peut-être que le FN avait des idées plus radicales. Maintenant, c'est un parti où les gens qui travaillent en France, vivent en France, ont besoin de gens qui les représentent. Et eux, ils se cachent un peu avec un masque, que ce soit Marcus Thuram ou Kylian Mbappé, pas méchamment, mais avec les idées que peut-être leurs parents ont connues ou des moments plus durs. Eux, je pense pas que la fermeture de la 86, par exemple, les gêne, que les grèves dans le RER les gênent, quand les raffineries sont bloquées, je pense pas. Et faut qu'ils voient plus loin, c'est que s'il y a des fermetures, si En continuer fait, à... vous estimez, Denis, qu'ils ne sont pas légitimes. Aujourd'hui, c'est le reproche qu'on a fait beaucoup aux artistes, hein, qui effectivement, au fond, on peut dire, il y a eu ce week-end Marion Cotillard qui a posté une photo d'elle avec des pins, non au Front National, et c'est les critiques qui sont arrivées immédiatement. C'est est-ce que c'est son rôle, est-ce que vraiment elle parle à la France? En même temps, Kylian Mbappé, c'est l'incarnation du drapeau presque, Jean-Louis. Non mais pardon. Oui. Oui, Eric, pardon. Ouais. Non, mais je voulais répondre à notre auditeur. Mais alors, qui est légitime du coup? S'il faut être concerné par tous les sujets politiques évoqués, qui est concerné? Que je sache, Kylian Mbappé quand même était, pendant ces dernières années, un contributeur très important sur notre pays, ne serait-ce que par rapport aux impôts qu'il paye. Donc pourquoi il n'aurait pas un avis sur la politique? Pourquoi? Et pourquoi, quand il y a la journée contre l'homophobie, qui est décidée par la Ligue ou par la Fédé, puisqu'il y a des initiatives comme ça qui sont très bien aussi, on oblige les sportifs à avoir une conscience politique. Quand ils sont allés au Qatar, on les a obligés. Et là, on leur reprocherait. Ouais. Voilà, et là, on le reprocherait. Alors, c'est sûr que ça fait pas plaisir quand un joueur ou un artiste ou même un grand chef d'entreprise, parce que je sache, il y a des grands chefs d'entreprise aussi qui sont peut-être pas en prise réelle avec la réalité, qui donnent leur avis aussi et qui ont même des propos peut-être plus virulents. Et alors, c'est sûr, ça fait pas plaisir quand la personnalité n'est pas pour un certain camp. Mais pourquoi on le reprocherait? Je comprends pas. Ils ne sont pas des citoyens, ce sont des sous-citoyens. Par contre, quand ils payent leurs impôts, ce sont des sur-citoyens. Hein. C'est le coup de gueule aussi d'Éric ce matin. Jean-Louis, ce que dit Denis, c'est appeler à voter oui, mais se prononcer en l'occurrence contre les extrêmes, non. Mais en fait, c'est lié. Parce que pourquoi il appelle à voter? Il appelle à voter parce qu'il y a un taux d'abstention très important et que ça fait le jeu, justement, des extrêmes. Donc, à partir du moment où il appelle à voter, c'est comme s'il se positionnait. Donc, dans ces cas-là, autant aller au bout du raisonnement. Est-ce que le reste de l'équipe va se prononcer? Il y a déjà eu Marcus Thuram, hier, il y a 2 jours maintenant, qui donc, Mbappé lui a emboîté le pas. Il se dit qu'il pourrait y avoir un communiqué commun, c'est ce que Mbappé a dit à la fin de sa conférence de presse hier, justement pour aider les plus jeunes qui, selon lui, n'ont pas forcément les armes en conférence de presse pour tenir une position claire, mais qui ne s'en foutent pas. Il a bien tenu, Mbappé, à utiliser ces mots-là en disant tout le monde est concerné dans le groupe, il n'y a pas les plus jeunes qui sont détachés de tout ça, on est tous concernés, donc il y aura sans doute un communiqué commun. À suivre donc sans doute dans la journée. Merci à tous les deux, Éric Dimeco, Jean-Louis Tour, et coup d'envoi donc évidemment dès 18h, ce sera Rotten sans flamme, et à 21h donc Autriche-France ce soir.